à société dénaturée, humanité dénaturée. Nous l'avions vu dans une courte vidéo précédemment. Notre société dénaturée s'est coupée de sa nature, de sa propre nature. Tout son système est hors sol. C'est un système élaboré et fonctionnant sur le mental, sans prise de terre, pas d'ancrage. C'est une société ne répondant pas aux lois de la nature. Un système basé sur une économie marchande, mais qui ne soutient pas l'équilibre et l'harmonie du vivant. Alors que tout être humain, un tant soit peu équilibré, connaît intrinsèquement la valeur du vivant et son bien fondé. Il y a une notable inversion des valeurs dans cette société. Quand le système économique est prioritaire sur le vivant, alors que l'équilibre du vivant devrait être prioritaire sur l'économie. Il s'agit d'un assujettissement au système pour assurer sa pérennité. Et l'humanité est prise dans ce conditionnement depuis son plus jeune âge, même si chaque être vivant à sa naissance est plein de cette merveilleuse capacité organique dans sa pleine nature. C'est d'ailleurs pour ça que c'est tellement majestueux l'accueil d'un nourrisson. Il est encore dans une capacité de vie comme des boutures, pas des boutures, des pousses, des jeunes pousses, des graines germées. Voilà. Mais au fur et à mesure de sa petite existence, il s'adapte au modèle sociétal. Et il finit lui-même par être coupé de sa nature parce qu'on lui demande de s'adapter au modèle sociétal. Cependant, ce modèle est arrivé à son obsolescence programmée. La Terre elle-même est à un moment de sa croissance, dans son évolution planétaire, où elle passe à une autre étape de son évolution. Et comme un enfant qui va perdre ses dents de lait, pour ensuite, parce que les dents d'adulte poussent derrière, la terre s'ébroue, elle s'étire comme un chien qui sort de la rivière va s'ébrouer afin de revenir à son état de bien-être parce qu'il a trop d'eau, il est gêné par un déséquilibre, une disharmonie. Eh bien, la Terre est en train d'opérer à ces transformations. Une partie de ces catastrophes dites naturelles sont réellement naturelles, sont dues au changement de son évolution à elle. Mais une partie ne sont pas très naturelles et sont inhérentes à la volonté de l'humain de maîtriser la nature et de maîtriser le climat. Une autre partie également sont inhérentes à tous les déséquilibres que nous, en tant qu'humanité, nous avons opérés par nos tensions mentales, émotionnelles,
par toutes les forces, de tension que nous maintenons sur la planète. Cela aussi a un effet sur la Terre. Donc, dans toute cette grande mutation qui s'opère, que l'on en soit conscient ou pas, cela va se produire, c'est en train de se produire. Le bénéfice de la conscience, de savoir que c'est en train de se produire, c'est de pouvoir l'accompagner, de savoir que chaque humain qui met du bon sens, un retour à sa propre nature, à son propre écosystème, qui vient mettre plus de respect dans ses pratiques, dans sa façon d'être avec lui-même ou avec les autres, eh bien, participe au réajustement planétaire. Parce que chaque personne humaine est comme une cellule d'un grand corps que nous formons en tant qu'humanité. Et en tant qu'humanité, nous sommes comme responsables de la charge mentale de la planète. Et donc chaque être humain qui prend la responsabilité de ses déchets, j'ai envie de dire. On a conscience des ordures ménagères, et encore, c'est vrai, pas tous. Mais là, il est temps de prendre la mesure de la responsabilité de nos déchets mentaux et émotionnels. Je renvoie à la vidéo sur la vidange des baignoires mentales. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute